Bonjour à vous, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Nous allons continuer le survol de ce chapitre fort intéressant où est-ce qu'on voit Jésus prier son Père. Donc, comme on a vu dans les études précédentes, la mission de Jésus, c'était de glorifier son Père en sauvant les pécheurs de leurs péchés. Et on a vu aussi que la mission des disciples, c'était tout simplement de continuer ce que Jésus avait commencé, c'est-à-dire glorifier Dieu au travers de la proclamation de l'Évangile. Comme on l'a vu la dernière fois, Jésus prie son Père pour ses disciples parce que leur mission est tellement au-dessus de leur capacité. La puissance nécessaire, les capacités nécessaires pour exécuter la mission que Dieu donne à ses disciples ne peuvent venir que de Dieu. Parce que, comme on a vu, notre coffre à outils est complètement vide et Dieu, s'il ne nous donne pas ce qui est nécessaire, ça ne fonctionnera pas du tout. Alors qu'on va plonger un regard sur quelques versets dans notre passage, de versets 11 à 16, nous allons découvrir que Jésus va prier d'une façon plus spécifique. Donc, il va avoir des requêtes spécifiques. Jésus sait fort bien ce qu'attend ses disciples. Il a marché pendant 33 ans. Il est Dieu, il est omniscient, donc il sait toutes choses. Lui, sa mission est bientôt terminée. La leur va commencer d'une façon vraiment grandiose. Alors, il va prier spécifiquement. Et ce qu'il va demander à son Père, ce qui pour eux et du même coup pour nous, j'espère que ça va avoir l'effet dans nos cœurs de nous humilier, nous remettre à notre place et du même coup nous encourager. Nous encourager à se donner davantage, à être davantage participant à cette mission extraordinaire que Dieu a pour nous sur la terre. Donc, allons voir ce texte-là, où est-ce qu'on voit ces requêtes-là et la raison pourquoi Jésus prie pour ça. Donc, au verset 11, je vais le lire. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. » La mission avait besoin de prière, tout simplement parce qu'elle est surhumaine. Dans ces requêtes spécifiques-là, nous allons voir que, wow, nous ne sommes réellement pas équipés, mais grâce, gloire soit rendue à Dieu, lui, il nous équipe. Donc, plongeons. Ici, il y a 3 requêtes spécifiques et j'aimerais ça qu'on puisse les regarder. Et vraiment, c'est une question de garder, de les préserver. La première, c'est garde-les fidèles. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom. Unis, garde-les unis en toi. Garde-les attachés à toi. Garde-les loyaux à ta seigneurie. Garde-les. Garde-les. Tu m'as donné un nom, tu m'as donné... je suis la révélation de qui tu es. Je t'ai présenté au monde au travers moi. J'ai fait connaître ton nom. N'est-ce pas extraordinaire? Jésus s'est présenté au monde. Dieu a montré sa face par Jésus. Jésus prie ici que Dieu garde ses disciples fermement attachés à la vérité qu'il leur a révélée. Donc, tout au long de son ministère, pendant 3 ans de temps, Jésus a parlé de son Père, Jésus a fait les œuvres de son Père, Jésus a, comme j'ai dit, a présenté son Père à ses disciples. Et ici, c'est vraiment, Seigneur, garde-les attachés à ce que je leur ai montré de toi. Garde-les attachés à ta révélation. Garde-les attachés pour qu'ils puissent être un. C'est ça la raison. Comme le Père et le Fils sont un, je veux qu'eux autres aussi soient un. C'est spécial. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Bien, Jésus, on le sait, a toujours été uni à son Père parce qu'il est la 2e personne de la Trinité. Donc, avant l'incarnation, Jésus et le Père étaient un, ainsi que le Saint-Esprit. Et pendant son incarnation, Jésus était tout autant uni à son Père. Ça ne l'a jamais arrêté. Jésus a toujours été pleinement satisfait de son Père. Nous sommes relationnels parce que Dieu, au sein de la Trinité,
est relationnel. Il nous a créés à son image. Donc, Jésus a toujours été pleinement satisfait de la vérité qui concerne la substance de Dieu, l'être Dieu. À l'opposé d'Adam et Ève, Jésus, il n'a jamais manqué de loyauté à Dieu. Il a toujours été attaché, il a toujours été uni. Il n'a jamais voulu aller voir ailleurs. On sait ce qu'Adam et Ève ont fait, mais pas lui. Pleinement satisfait, pleinement complet, il est bien avec son Père. Donc, Jésus, alors qu'il est marché sur cette terre, il est resté uni à son Père. Comme j'ai dit, c'est la seule place où est-ce qu'il pouvait se sentir être, pas se sentir, être entier, être complet. C'est normal, c'est la Trinité. 3 personnes en une. Mais Jésus savait fort bien que de rester attaché au Père, d'être uni au Père, c'est complètement surhumain. Avec la nature pécheresse, c'est impossible de rester loyal à Dieu, de rester uni à Dieu, de tenir après Dieu. Jésus savait fort bien que sans intervention divine, les disciples feraient tout pour partir d'un bord puis de l'autre, puis d'aller s'attacher à n'importe qui ou aller s'attacher avec n'importe quoi. C'est exactement ce qui est arrivé à Israël. On lit dans Israël, on va voir dans Josué, dans Juge, partout dans l'histoire d'Israël, on peut voir que malgré qu'il y avait la riche histoire de la présence de Dieu parmi eux, alors qu'il y avait même la loi, il y avait des prophètes, il y avait des juges, des rois, il y avait tous les oracles de Dieu à la première occasion. C'est fascinant de voir qu'ils tombaient toujours, inévitablement, dans l'idolâtrie. C'est ça la nature pécheresse. La nature pécheresse, c'est je cours dans le sens contraire de Dieu. Si Dieu est là, moi je m'en vais dans le sens opposé. On a l'histoire d'Israël, on a l'histoire de l'humanité et on a l'histoire de notre cœur aussi. Jésus nous dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Quand j'étais là, c'est moi qui les ai gardés unis dans la vérité. Nous étions ensemble dans la vérité. Nous étions ensemble en communion avec toi. C'est moi qui les pointais toujours vers toi pour qu'ils te restent loyaux, pour qu'ils soient attachés à toi. C'est moi qui faisais ce travail-là. Mais là, je pars. Et c'est ça la grande requête. Garde-les unis à toi dans la vérité. Ici, on ne parle pas nécessairement d'unité ensemble, les frères et sœurs ensemble, là, les disciples ensemble. C'est plus tout le monde ensemble dans la vérité à Dieu. Et ici, c'est spécial, Jésus mentionne Judas. Et Jésus mentionne Judas pas parce qu'il a échoué avec lui. On peut voir que Judas s'était déjà prophétisé qu'il était pour vendre Jésus, qu'il était pour être traître. C'est écrit dans les Écritures et Jésus le mentionne ici. Donc, ça l'implique que c'était ça le plan. Jésus n'a pas échoué avec cet homme qui a fait l'irréparable, bien évidemment. Ce qu'on doit comprendre ici, dans cette première requête-là, c'est que sans l'intervention divine, il n'y a pas un disciple qui reste attaché à Dieu. Je répète ça. Sans une intervention divine, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un disciple qui peut rester attaché à Dieu. La seule raison pourquoi un disciple pourrait rester attaché à Dieu, rester attaché à la vérité, c'est si Dieu le garde. Et c'est justement pour ça que Jésus prie ça. Parce que c'est impossible pour nous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Si on était capable de pouvoir rester attaché à Dieu, bien, Jésus n'aurait pas besoin de prier ça. Mais Jésus avait besoin de prier ça parce que c'est contre notre nature. On ne fait pas ça. Donc, Père, garde-les unis à toi dans la vérité. Deuxième, verset 13. « Et maintenant, je veille à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Encore une fois, je quitte, je pars. Mais vous allez dire, il y a une requête là-dedans? Oh oui, oh oui, il y a une requête. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Vous allez me dire, c'est une requête, ça? Oui, oui. Je suis d'accord avec vous, il manque peut-être de viande sur ce petit bout-là, sur cette expression-là, ce bout de phrase-là, pour pouvoir bien comprendre c'est quoi la requête. Mais c'est tellement important de comprendre le contexte lorsqu'on lit la Bible. De pouvoir
être familier avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Comme on l'a déjà dit, cette prière-là, elle est faite à la fin du dernier souper. Ça commence au chapitre 13, et là, on est rendu au chapitre 17. Et regardez au verset 1, « Après avoir ainsi parlé ». Donc, avant de prier, il y a eu un discours, il y a eu des enseignements. Donc, durant ce souper-là, Jésus a enseigné ses disciples sur plein de choses. Et l'une de ces choses qu'il a enseignées, qui se retrouve au chapitre 15, c'est comment avoir la joie parfaite qui est en Jésus. Alors, chapitre 15, versets 10 à 11, je vais le lire. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc, Jésus avait une joie qui découlait de l'obéissance, de son obéissance à ce que Dieu lui demandait, au commandement de Dieu. Donc, il y a un lien direct ici avec la requête qu'on vient de lire. On parle encore de joie parfaite. Quand tu gardes les commandements que Dieu te donne, tu es en train de manifester de l'amour pour Dieu. La joie parfaite de Jésus émanait de l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Donc, Dieu te donne tout. Et en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes tout. Dieu t'aime en te donnant, en te bénissant, en étant uni à toi, en voulant être en relation avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'aimes en reconnaissant que ce qu'il te donne, c'est ce qu'il y a de meilleur, donc en obéissant. La joie émane de l'amour mutuel. C'est une vérité sublime. C'est extraordinaire. La joie n'est pas dépendante de rien d'autre que le Père m'aime et je l'aime. Je l'aime en obéissant, en accomplissant ses commandements. Donc, la requête de Jésus est super simple. Papa, garde-les dans l'obéissance de tes commandements. Garde-les obéissants. Parce que c'est quand eux vont être obéissants qu'ils vont expérimenter la joie qui découle de l'amour mutuel. Quand ils vont t'obéir, ce qu'ils vont sentir ton amour, puis ils vont voir, ils vont manifester l'amour que tu as mis en eux pour toi, et ils vont en être joyeux. La joie de Christ provient d'un amour actif dans l'obéissance. Frères et sœurs, ce qui est nécessaire à l'obéissance, ce qui est nécessaire à la joie, ce qui est nécessaire à l'amour de Dieu, pour aimer Dieu, ça ne vient pas de nous. Jésus ici est en train de le demander. Père, donne-leur ça. Si c'était possible que les disciples puissent trouver la joie parfaite de Jésus, si c'était possible que nous puissions, nous, en tant que disciples, manifester cette joie-là, Jésus n'aurait jamais prié ça. Non. Non, non. Ça vient du Père. Ça vient du Père. Garde-les. Garde-les. Garde-les dans l'obéissance à tes commandements. Parce que quand ils gardent tes commandements, ça démontre l'amour que tu as mis en eux. Et ça apporte de la joie. La joie parfaite que Jésus avait. Troisième requête au verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Dans Hébreux 4,15, nous lisons « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Deux grandes vérités ici. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Première vérité. La deuxième, sans commettre de péché. Ça nous parle ici dans notre passage de malin. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le malin, Satan, les démons, les tentations, le monde. Bref, tout ce qui n'apporte pas gloire à Dieu pourrait être inclus ici dans le sens du malin. Je reviens à Hébreux 4. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes les tentations que Satan pourrait déployer sous n'importe quelle forme, Jésus les a expérimentées. Jésus a expérimenté beaucoup plus que les 3 tentations dans Matthieu 4. Satan a bombardé Jésus de tentations, de 1001 manières, juste quand les pharisiens allaient lui poser des questions pour le piéger. Satan, le malin, a attaqué Jésus toute sa vie.
Jésus a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Pareil comme nous. J'ai déjà entendu, ouais, mais tu sais, Simon, c'était plus facile pour Jésus, lui, c'était Dieu. Quand on y réfléchit un instant, peut-être que c'est ce que vous vous dites. Est-ce que c'était plus facile pour Jésus de résister à la tentation parce qu'il était Dieu? Si c'était plus facile pour Jésus de résister à la tentation, alors il n'a pas été tenté comme nous, en toutes choses. Frères et sœurs, s'il a subi la même pression que moi, si moi j'ai plus de pression parce que je suis pécheur, à cause de ma nature pécheresse, et lui c'est plus facile parce qu'il est Dieu, alors il n'a pas été tenté comme nous. Jésus a été tenté au même titre que nous. Comme j'ai dit, la grosse différence, c'est lui n'a pas tombé. Comme j'ai dit, alors qu'il vivait, Jésus a expérimenté le rugissement de Satan de plein de façons. Et il sait fort bien que ceux qui vont suivre, poursuivre, continuer sa mission, ben, ils vont faire face à ce rugissement-là. Puis ils vont le faire face de mille et une façons. Jésus savait fort bien qu'il y aurait des loups diviseurs qui étaient pour s'infiltrer au milieu d'eux. Jésus savait fort bien que ses disciples subiraient la disette, expérimenteraient la disette, qui était pour être dans des situations très précaires. Jésus savait fort bien qu'ils étaient pour souffrir, qu'ils étaient pour se faire rejeter, qu'ils étaient pour avoir un conflit entre eux et entre les autres. Jésus savait fort bien qu'ils étaient pour se faire humilier, persécuter, et pour la grande majorité d'entre eux, mourir pour leur foi. Si on regarde l'histoire de l'Église, Jésus avait raison. Le malin s'en est donné à cœur joie sur les bien-aimés de Jésus. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Alors que le malin va bombarder l'Église, alors que le malin va bombarder les bien-aimés de Jésus, c'est quoi la solution? Les ôter du monde? Les isoler pour qu'ils soient dans une petite commune ensemble, là, pour qu'ils ne puissent pas, là, les appeler tout de suite à la maison, donc dès que tu te convertis, tu pars au ciel? Non, 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 non. Les disciples devaient continuer la mission de Jésus. Donc, ils devaient rester dans le monde. Ils ne pouvaient pas être retirés du monde. Nous ne pouvons pas être retirés du monde parce que notre mission, c'est d'atteindre le monde avec l'Évangile. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est que Dieu les préserve. Puis le sens de préserver ici, c'est de garder, comme une muraille, garde un château. Jésus savait que pour ne pas tomber sous les traits enflammés du malin, le cœur devait être gardé. Jésus savait fort bien que leur cœur devait être préservé. Leur cœur devrait être protégé par Dieu. Qu'il n'y avait pas un chrétien dans l'histoire de l'Église, il n'y avait pas un apôtre qui était capable de se tenir debout devant Satan sans que Dieu le tienne, sans que Dieu le protège. Si Dieu ne garde pas le cœur du chrétien, il ne sera pas mieux qu'Adam et Ève. Si Dieu ne protège pas, ne nous préserve pas du malin, on va mordre à belles dents dans le buffet de tentation que Satan va mettre devant nous autres. C'est ça qu'on voit dans nos vies et c'est ça qu'on voit dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que Jésus a prié ça. Sans Dieu, nous ne sommes pas capables de faire la guerre à Satan, au malin, aux tentations, à toutes les choses qu'on peut faire face qui ne glorifient pas Dieu. Impossible qu'il y ait quelconque outil dans notre coffre à outils. Ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. La preuve, Jésus prie pour ça. Maintenant, pourquoi nous sommes gardés et préservés? Lisons le verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 15, on l'a déjà vu. Allons voir verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Si vous remarquez le verset 16, c'est la répétition de la fin du verset 14. D'après moi, ce n'est pas une coïncidence. Il y a probablement quelque chose de hyper important à découvrir ici. Donc, comme on a dit, Jésus a révélé Dieu aux disciples. Jésus leur a présenté la vérité. Jésus leur a présenté la vie.
Jésus est la cause de l'effet de toute chose. Il s'est présenté. Il est le Logos, il est la parole. C'est lui qui soutient toute chose par sa parole. Et on peut lire plus tôt, dans le passage précédent qu'on a vu la dernière fois, que les disciples l'ont reçu, que les disciples l'ont gardé, que les disciples ont cru la parole de Dieu, ont cru la parole de Jésus-Christ, ont cru la révélation. Jésus a dit la parole, leur a révélé la parole. Je leur ai donné ta parole. Ce n'était pas juste une connaissance factuelle qu'ils ont reçue. Non, 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 non. Leur vie a été chamboulée. Leur vie a été transformée. En 3 ans, là, ce n'était plus du tout les mêmes gars. Et on va s'entendre, on connaît le reste de l'histoire. Ils ne sont pas devenus parfaits. Ils ont continué à faire des erreurs. Ils ont continué à avoir des caractéristiques de pécheurs. Ils en ont fait des erreurs. Ils ont été orgueilleux. Oui, parfois, ils ont été hypocrites. Absolument. Mais ils étaient totalement, totalement différents du reste du monde. Quand la parole de Dieu t'est révélée et quand tu la reçois, quand tu la gardes, quand tu la crois, elle te transforme réellement. L'apôtre Jean ici, au chapitre 8, verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité, donc vous viendrez intimement liés à la vérité, et la vérité va vous affranchir, elle va vous rendre libre, va te libérer de qui tu es. La personne qui est ennemie de Dieu, elle va te libérer des péchés, elle va te libérer. C'est la parole qui fait ça. » Donc, ces hommes-là ont marché avec Jésus, ont marché avec la parole révélée, la parole faite chair. Et leur vie a été complètement transformée. C'est pour ça que le monde les haïssait. Ces gars-là sentaient tellement Jésus. Quand il parlait Jésus. Quand il agissait Jésus. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu passes réellement d'un royaume à un autre. Tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu passes du royaume des morts spirituels en vivant en Jésus-Christ. Tu passes du royaume des ennemis de Dieu aux héritiers de Dieu. On passe d'un royaume à un autre. Dans ce royaume-là, dans le royaume passé, dans le royaume de pécheurs, on est amoureux du péché. Et dans le royaume de Dieu, on est obéissant. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime, pas parce qu'il faut. Dans l'ancien royaume, on a la loi qui nous oblige, on se met une loi, on comprend la loi comme quoi nous devons essayer du plus fort qu'on peut de plaire à Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous savons que c'est impossible, donc on fait confiance en Jésus-Christ et on le sait qu'il va produire en nous tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit agréable à Dieu. Avant, nous étions vivants pour notre royaume. On se croyait roi de notre royaume. On vivait dans l'illusion que nous étions des rois et des reines de notre royaume, que c'est nous autres qui étions les législateurs. On faisait les lois et qu'on faisait tout ce qu'on voulait. Mais maintenant qu'on reçoit la parole et qu'on l'accepte et qu'on y croit, on veut vivre pour la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu nous a été manifestée en Jésus-Christ. Donc, c'est de ça que maintenant qu'on veut être participant. Souvent, on a parlé d'être unis à Christ, d'être une même plante avec lui, de faire un avec lui. Relisons le verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ce que Jésus ici répète au verset 14, verset 16, c'est c'est énorme. On va tous s'entendre pour dire que Jésus n'est pas du monde. C'est la deuxième personne de la Trinité qui s'incarne dans un corps d'homme, qui a vécu une vie d'homme. Mais alors qu'il vit une vie d'homme, lui, il n'a jamais péché. Oui, il ressemblait à un homme en tout point. Il a vécu les choses en tout point. Mais lui, il n'avait pas la nature pécheresse. On s'entend, là. Jésus est venu dans ce monde, mais n'était pas de ce monde. Et quand il a été crucifié pour nos péchés, il a été ressuscité, qui démontre, hors de tout doute, qu'il était vraiment celui qu'il disait d'être, donc qu'il n'était vraiment pas de ce monde. Il est parti du monde spirituel, du monde, il est le Créateur. Et il est venu habiter parmi les créatures et il est retourné, exalté à la droite du Père. Donc, Jésus n'était pas du monde. Du tout, du tout, du tout. Et ce que Jésus ici nous dit, c'est gros. Il dit, comme moi, je ne suis pas du monde. Eux non plus ne sont pas du monde.
De la même façon que Jésus n'était pas du monde, les disciples non plus n'étaient pas du monde. Mais là, on va dire, ouais, mais ils étaient dans le monde, ils étaient là, ils ont marché, ils étaient là, ouais, ils étaient humains, ils étaient pécheurs, ils ont fait remplir d'erreurs, comme on l'a déjà mentionné. Oui, 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 oui. Mais ceux qui appartiennent à Jésus, au verset 12 qu'on lit, ceux que tu m'as donnés, ceux qui appartiennent à Jésus, n'ont pas une identité terrestre. Frères et sœurs, quand tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait, ton identité change. Tu n'es plus de cette création. Ah, notre corps est peut-être ici, mais le reste n'est plus là. Comme je dis, on marche peut-être ici, là, mais on n'a rien à voir avec la terre. Les disciples ici n'avaient rien à voir avec la terre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, uni, attaché, loyal à sa seigneurie, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. L'ancien royaume, l'ancien Simon, l'ancienne personne, celui qui est amoureux de son péché, celui qui est amoureux de son royaume, c'est passé ça. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, j'ai passé à un autre royaume. Je connais le vrai roi, je connais la vérité. Je vis dans la lumière parce que j'ai passé à un autre royaume. Frères et sœurs, les disciples, pour qui Jésus prie ici, les apôtres en l'occurrence, ont été gardés parce que c'est le Père qui les a gardés. Il les a gardés parce qu'ils étaient les enfants du Père. C'est ça, c'est fabuleux. S'ils ont réussi à accomplir la mission qu'ils ont eue, s'ils ont réussi à accomplir Actes des apôtres, c'est parce que le Père les a gardés. C'est parce qu'ils appartenaient à Papa. Papa a non seulement envoyé son Fils, il a également envoyé ses disciples. Et comme le Père a tout donné au Fils, le Père a aussi donné ce qui était nécessaire aux disciples. Si les apôtres ont réussi, c'est parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Et si aujourd'hui on est ici, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont passé avant nous 2000 ans d'histoire, ça c'est parce que le Père a donné tout ce qui était nécessaire à ses enfants pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il y en a d'autres qui soient là demain. Frères et sœurs, les disciples ont été gardés parce que le Père garde ses enfants quand ils sont en mission. Comme Jésus. Les disciples, ceux qui croient en Jésus-Christ, sont tellement unis à Dieu. Sont tellement unis à Dieu que tout ce qui est nécessaire pour la mission, le Père leur donne. Comme Jésus. Réfléchissons un peu là-dessus. À la lumière de ce qu'on a vu, à la lumière de ce que Jésus prie ici, il ne manque absolument rien à un enfant de Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui donne. À la lumière de ça, si Jésus prie pour ça, c'est parce que Dieu veut nous le donner. Dieu nous le donne. Dieu nous le donne. Donc, il ne nous manque absolument rien. C'est pour ça que j'ai tout pleinement en lui. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on produise quoi que ce soit. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, ça va peut-être être humiliant, Dieu ne veut pas, Dieu ne s'attend pas à ce que moi et vous, on produise ce qui est nécessaire dans la mission. Jésus a prié pour que Dieu leur donne, c'est parce qu'il ne l'avait pas. Dieu a prié pour nous aussi que Dieu nous le donne, c'est parce qu'on ne l'a pas plus. Regardez ici, au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, c'est pour nous aussi. Je le répète. Dieu ne s'attend pas qu'on produise quoi que ce soit dans la mission. Jésus a prié pour que ce soit Dieu qui nous le donne. Donc, j'espère que tous ceux qui se relèvent les manches là, pour pouvoir produire, ben, on va être humiliés. Mais en même temps, hyper encouragés. Parce que c'est Dieu qui produit. Dieu fait tout. De A à Z, Dieu fait tout.
Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes en train de m'écouter, et si moi je suis ici en train de vous parler, c'est parce que Dieu nous a gardés, c'est parce que Dieu répond à la prière de Jésus. Et ça, on n'a rien à voir là-dedans. Si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez rien à voir là-dedans. Si vous avez été fidèle pendant 40 ans, pendant 10 ans, pendant 2 ans, pendant 200 ans, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui vous a gardé. Parce que si Dieu ne nous garde pas, je vous garantis qu'on ne sera pas fidèle. Impossible. On a l'histoire en arrière de nous qui nous le prouve. Et parmi nous, il y a probablement des gens qui ont fait des bonnes choses, je l'espère. Parfois, on fait des bonnes choses. Souvent, on fait des bonnes choses. Certaines plus que d'autres, certaines plus grandes, d'autres personnes plus petites. C'est correct. Si nous avons fait quelconque chose de bon dans le royaume de Dieu, soyez-en assurés, c'est Dieu qui l'a produit. Parce que nous ne sommes pas capables. Ce n'est pas dans notre nature pécheresse. On n'a rien à voir avec quelconque bon que nous aurions pu faire dans le royaume de Dieu ou pour le royaume de Dieu. Dieu nous a sauvés pour sa gloire. Et c'est lui qui produit ce qu'on veut qu'on lui donne pour sa gloire. C'est lui qui produit les actions, les paroles, les pensées qu'il glorifie. On n'a rien à voir là-dedans. Zéro. Pour qu'à la fin, ça soit lui qui ait la gloire. Ce n'est pas nous qui apportons rien dans le royaume. C'est lui qui est glorieux. C'est lui qui manifeste sa gloire. Pour qu'à la fin, ce soit le seul qui soit glorifié. Mais heureusement, nous, on est participants de ça. On voit sa puissance, on voit sa vie nous être communiquée, puis on le voit. Wow! Mais peut-être que vous dites, ouais, sinon, c'est pas vraiment ma réalité. Ou peut-être, ouais, c'est pas toujours ma réalité. Ouais, c'est pas aussi facile que ça. Là, tu parles comme si on était des surhumains. Ouais. Pourquoi que cette réalité-là, d'avoir une vie glorieuse pour la gloire de Dieu? Pourquoi c'est la réalité d'accomplir la mission en vainqueur? C'est pas tout le temps là. Pourquoi ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être? Pourquoi mon obéissance n'est pas ce qu'elle devrait être? Pourquoi parfois j'ai des déserts? Je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec moi. Parce qu'on aime la terre. On aime les choses du monde. On aime. On aime notre royaume. Frères et sœurs, si on est francs, on l'aime notre royaume. On aime ça décider. On aime ça se passe à notre manière. On aime ça se sentir bien, avoir du confort, avoir la sécurité. On aime ça. Puis si on est franc, là, ben on l'aime notre péché. Si on le fait, c'est parce qu'on l'aime. Là. On est en amour encore avec notre péché. On est en amour encore avec la terre. On est en amour encore et on sert encore notre royaume. C'est la raison pourquoi c'est si difficile, aussi parfois on vit dans la défaite, aussi parfois on n'a pas l'impression d'être vainqueur. C'est pas parce que Dieu ne nous en donne pas assez. C'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle. C'est peut-être parce qu'on lui met des obstacles. J'aimerais ça que vous puissiez considérer ça. Alors qu'on tire à la fin de cette étude, si ma vie n'est pas exactement ce qu'elle devrait être, donc 100% obéissant, c'est peut-être parce que je mets des obstacles à Dieu. Lui, on peut être assuré, lui veut nous communiquer la vie de Jésus-Christ par le ministère de l'Esprit Saint. Lui, il veut produire les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Lui, il veut prendre toute notre vie au grand complet et l'utiliser pour sa gloire. On le sait, c'est ça qu'il veut. Jésus, il a prié pour ça. Puis Dieu l'a manifesté dans Jésus. C'est ça qu'il veut. Donc, si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce que des fois, on dit, non, Seigneur, je vais la gérer moi-même, mon argent. Non, Seigneur, mon temps, là, je vais le gérer. Ouais, non, Seigneur, ma vie, là, ça, là, je ne suis pas prêt. Non, mais regarde, moi, je pense que c'est pas ça. Puis on se donne des bonnes raisons. Dieu veut nous communiquer sa vie, puis nous, on fait comme, ouais, ben, attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Seigneur, là, hop, lui, il m'a vraiment fait mal, là. Non, c'est pas vrai. J'aime mieux entretenir des pensées qui vont m'emmener à l'amertume. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, là, je m'inquiète. Seigneur, là, je suis en train de m'inquiéter, mon monde est en train de s'écrouler. Et parfois, c'est notre réalité, j'en conviens.
Mais la vérité, c'est, Seigneur, je ne veux pas croire vraiment ce que tu me dis, parce que tu me dis que tu es au contrôle et que tu m'aimes et que tu es bon. Donc, si je m'inquiète, c'est parce que je le sais, mais je ne le crois pas. Donc, on met des barrières. On met des barrières. Seigneur, je ne veux pas obéir parce que je ne suis pas capable. Vous allez être mes témoins. Ouais, mais moi, je n'ai pas la parole facile. Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de dire. Mais moi, tu vas aimer ton prochain, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est ce que je veux produire en toi, pas que tu vas le faire. Je veux le produire en toi. Ouais, mais moi, je ne suis pas de même. Ah ouais, mais moi, je n'ai pas été élevé de même. Ah, mais moi, je ne suis pas. Non, non, ça n'a... Hey! Tous les impératifs du Nouveau Testament, Dieu veut le produire en dedans de nous autres. Il ne nous demande pas que nous, à force de sueur, qu'on réussisse. Il dit, fais juste me laisser le faire. Je veux produire ça en dedans de toi. Est-ce que toi, tu veux? Ah, non, 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 non. Hey, on s'en met des obstacles. Je m'en mets des obstacles. La preuve, c'est que je ne suis pas encore parfait et je suis loin de l'être. Ça ne veut pas dire que Dieu fait mal sa job. Ça veut dire que moi, je lui dis trop souvent, « Wow! » Alors, en conclusion, j'aimerais nous encourager. Grandement humilié, si je n'ai rien à voir avec quelconque bon, avec mes capacités, ça n'a rien, ma capacité de pouvoir accomplir ce que Dieu me demande, ça n'a rien à voir avec moi. C'est Dieu qui veut tout le produire, très humiliant. Mais encourageant, il le fait. Et ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ma fidélité, ça dépend... Non, du tout. Il le fait parce qu'il me garde, parce qu'il veut m'utiliser. Donc, en conclusion, j'aimerais peut-être continuer sur la même conclusion que la dernière fois. Même si vous n'en souvenez pas, ce n'est pas grave. J'aimerais ça qu'on puisse se présenter devant Dieu et qu'on dise, Seigneur, moi, en effet, je ne suis pas parfait. En effet, je ne suis pas parfait. Donc, si je ne suis pas parfait, puis toi, tu veux produire Jésus-Christ en moi, ça veut dire que je te mets des obstacles. J'aimerais ça que tu viennes les montrer. J'aimerais vous encourager à demander à Dieu, montre-moi où est-ce que je mets des obstacles. Montre-moi où est-ce que je ne te laisse pas faire dans ma vie. Montre-moi dans ma vie, où est-ce que je t'empêche de pouvoir produire l'obéissance, de produire ce qui est nécessaire pour que ta gloire puisse être manifestée. Seigneur, montre-moi. Montre-moi les inclinaisons de mon cœur. Montre-moi mes patterns. Montre-moi, Seigneur Dieu, ce qui m'empêche d'avancer davantage. Montre-moi ce qui... De ma bouche, je te dis, prends tout, mais montre-moi ce que je ne te laisse pas. Montre-moi, Seigneur. Et probablement que si vous le faites, assurément si vous le faites, il va vous le montrer. Peut-être pas à l'instant même, peut-être à l'instant même, mais peut-être dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, il va vous montrer. Il aime nous montrer notre cœur parce que notre cœur, bien sûr, comme je dis, est rempli d'obstacles. Et quand on les enlève, lui, il peut le prendre et se glorifier et nous emmener ailleurs, nous emmener encore plus utile. Alors, soyons encouragés, frères et sœurs. Soyons encouragés que le Seigneur nous prend tel que nous sommes et va nous emmener à bon port. Et la prochaine partie de l'étude, c'est justement comment il nous fait avancer. Comment il s'y prend. La méthode principale, comment le Seigneur fait pour me garder. Mais là, pour aujourd'hui, c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je fais qui empêche Dieu? Dans quel aspect de ma vie? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu es patient avec nous. Merci, Seigneur, parce que ça ne dépend pas de nous. L'obéissance, ça vient de toi. La vie vient de toi. L'éternité, Seigneur Dieu, c'est toi qui contrôles toutes choses dans toutes les sphères. Et je veux te louer pour ça. Seigneur, oui, c'est très humiliant, mais tu nous dis que tu résistes aux orgueilleux parce que tu veux faire grâce aux humbles. Alors, Seigneur, je me présente devant toi en te demandant tout simplement, viens me montrer les obstacles. Un obstacle, 2 obstacles, le nombre que tu voudras. Montre-moi, Seigneur Dieu, mon cœur. Je veux voir, Seigneur Dieu, les choses que je mets dans ma vie, les faux raisonnements, les mensonges que je crois, les choses peut-être que je garde, qui t'empêchent de pouvoir manifester ta vie en dedans de moi. Oui, Père. Je te prie que tu puisses me montrer ça parce que je veux avancer, parce que je veux que ma vie t'appartienne encore plus. Je veux, Seigneur Dieu, participer encore plus à ce que ton nom soit glorifié. Et je le sais que ça passe par
Est-ce que moi, je vide le vase pour que tu puisses le remplir? Alors, Seigneur, viens me montrer les parties que je ne veux pas te laisser. Fais ça dans mon cœur, dans les cœurs des gens qui écoutent. À toi soit la gloire, ô Dieu, en Jésus-Christ. Amen.